Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire particulièrement sombre. Un événement tragique s'est déroulé il y a quelques temps au cœur d'une commune de 10 000 habitants dans le centre de la France. Ça fait mal au cœur, mais c'est important d'en parler et vous allez comprendre pourquoi. On va parler de cette livreuse dévouée qui travaille tous les jours avec Uber Eats, tous les midis, tous les soirs, qui aime son métier mais qui a croisé le chemin de la mauvaise personne. En effet, puisque l'homme qui lui confie ses commandes, c'est l'homme qui la vit. C'est une réalité sordide et inimaginable que personne ne devrait avoir à affronter et c'est pourtant ce qu'elle a vécu. Je me suis fait violer par lui lundi à 15h et lundi soir à minuit, les gendarmes étaient chez moi. Ils m'ont dit 500 fois non, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. J'ai pas arrêté de demander d'arrêter. Et continue, et puis il était devenu tellement différent, j'étais devenu comme une bête. Bonjour, c'est Vanny va vite et aujourd'hui nous allons parcourir cette histoire pas à pas en nous concentrant sur l'essentiel, à savoir les leçons que nous pouvons tirer de cette tragédie. Nous allons également parler de la place des femmes dans la livraison, des défis qu'elles rencontrent et des moyens de se protéger. C'est une histoire terrible mais qui doit être racontée, aussi bien pour elles que pour nous. Vous me connaissez certainement par le biais des réseaux sociaux, grâce auxquels j'interagis directement avec vous, que vous soyez livreur bien sûr, mais aussi client, restaurateur ou simplement des personnes piquées par la curiosité. Et c'est ainsi que j'ai pu échanger avec Agathe sur les réseaux. Agathe vit dans cette petite ville qui a accueilli Uber Eats il y a tout juste un an. Il y a très peu de livreurs, très peu de commandes et du coup Uber Eats a mis en place des bonus pour lancer et pérenniser cette activité. Alors les vétérans de Paris, vous connaissez certainement tous ces bonus que l'on avait, les primes de week-end, les primes de pluie, les primes de soirée spéciale. Aujourd'hui ces bonus ont quasiment tous disparu. En clair, en ce qui concerne Agathe, vous réalisez un certain nombre de livraisons dans la soirée, ce qui vous permet de toucher le bonus. Bien sûr, pour pouvoir toucher ces bonus, il ne faut pas refuser de commande, il faut accepter l'ensemble des commandes qui sonneront directement sur votre téléphone. En clair, vous faites un certain nombre de commandes et de chiffres d'affaires et vous pourrez alors toucher ces bonus. Ils ont tellement peu de commandes que ces bonus représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires. Et dans sa ville, comme je l'ai déjà dit, il y a très peu de restaurants. Ce sont que des restaurants indépendants excepté McDo. Oui, parce qu'en France, McDo est partout. Du coup, mécaniquement, les livreurs visitent les mêmes établissements tous les jours. Et un jour, lors d'une conversation a priori anodine, Agathe m'a confié cette nouvelle qui m'a glacé le sang. C'est trois personnes d'origine algérienne. Ils font des pizzas. On a tout de suite sympathisé entre livreurs et eux parce qu'on va chercher des livraisons chez eux. Il y en a un des trois qui est tout timide, toujours discret, toujours en train de faire des pizzas dans son petit coin, il parle pas. Puis moi, depuis quelques mois, il me fait des grands coucous, des petits saluts, prend le temps de discuter un petit peu, tu vois. Puis il m'a demandé un ami sur Facebook, j'ai accepté. Et après, il a été sur mon TikTok, lui aussi. Depuis un petit moment, on se parle sur Messenger, très bien. Il m'avait fait une blague un soir, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il voulait un enfant et qu'il aurait aimé qu'on fasse un enfant ce soir-là, enfin ensemble. Il m'a dit oui, je plaisante, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et là, il m'invite à venir prendre un verre chez lui, juste pour qu'on discute en fait. À 15h, donc je serai chez lui. Et là, il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool. Alors la gendarmerie, elle me dit de pas trop en parler pour l'instant parce qu'il y a une enquête. J'ai fait tous les examens et tout, mais je pensais pas que quelqu'un qui travaille dans une pizzeria que je veux le matin, que je vais le soir, puisse me faire un truc comme ça. Mais clairement, j'ai été voir la gendarmerie, je me suis fait violer par lui lundi à 15h, et lundi soir à minuit, les gendarmes étaient chez moi. Ils ont pris ma culotte, ils ont pris mon pull, puis la gendarmerie ont voulu que je passe un examen chez un médecin légiste. Elle a fait tous les prélèvements, elle a fait des photos, et ils ont pris mon soutien-gorge, mon pantalon, mes chaussettes parce qu'on les a arrachées. Ils ont fait les photos de mes baskets. Et puis, après, ils m'ont demandé de leur montrer où ils habitaient. Alors, je leur ai montré. Et puis ils m'ont donné un rendez-vous que j'ai été mardi chez un psychologue qui s'occupe des personnes qui sont violées. Donc, elle m'a dit que oui, c'était bien et qu'ils m'ont dit 500 fois non, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. J'ai tout dit, en fait, j'ai tout dit. J'ai pas arrêté de demander d'arrêter. Et continue, et puis il était devenu tellement différent, j'étais devenu comme une bête. La gendarmerie m'a dit de ne plus mettre un pied au donc il n'a pas été arrêté, donc en fait je peux pas refuser. Si je refuse les commandes du c'est moi qui perds le bonus, donc je ne serai pas payé. Mais moi en fait quand je me garde devant et que je le vois,
qui rigole avec son ami, ou qui est dehors en train de prendre l'air. Ça me rappelle tout ça en fait. Parce que le truc c'est que comme il est en France depuis moins de 3 ans je crois, et que toute sa famille est en Algérie, la gendarmerie a peur qu'il parte pour pas être arrêté. Donc comme ils ont peur qu'il fuit, ils m'ont demandé de rester seul et discret. Je peux en parler. Je vous l'accorde, c'est choquant, c'est très choquant. Je pense que comme moi, vous pouvez ressentir la douleur et la détresse rien qu'en écoutant cet audio. C'est horrible, c'est horrible. Donc si je résume, l'homme accusé de son c'est celui qui lui donnait les commandes tous les jours, tous les midis, tous les soirs. En plus d'être dégueulasse, c'est hallucinant quoi. Imaginez-vous voir quelqu'un tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Vous finissez par lui faire un minimum confiance. Et cette personne qui se transforme en une véritable bête, comme elle le dit, cette personne qui se transforme en violent, quoi. C'est horrible, c'est horrible. C'est inimaginable, franchement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est obligée de revenir à ce restaurant tous les jours, comme si de rien n'était, juste pour pouvoir toucher ses bonus. C'est l'horreur absolue, quoi. Alors comme je l'ai dit, l'enquête est toujours en cours, les gendarmes ont insisté sur un point, il ne faut rien révéler publiquement. Ils ont peur que l'accusé, s'il se doute de quelque chose, ne décide de fuir en Algérie, là où se trouve sa famille, parce qu'en fait ça fait à peine quelques mois qu'il est en France. Je vous demanderai la plus grande attention, ne tombez pas dans le piège classique des stéréotypes, pas d'amalgame. En Algérie comme en France, il y a des gens très bien et bien sûr il y a des nazes, on va pas se mentir, comme cette personne-là quoi. Il y a des gens qui sont très respectueux et j'en croise tous les jours. Mais voilà, pas d'amalgame, pas de racisme s'il vous plaît. Merci. Clairement, ces messages vocaux étaient comme un appel à l'aide, elle ne savait pas quoi faire, elle avait aussi besoin de se confier et du coup j'ai réfléchi à savoir comment je pouvais l'aider. Concrètement, ces messages vocaux c'était comme un appel à l'aide. Comme Agathe était complètement en état de choc, j'ai pris le temps d'avoir une longue conversation avec elle pour essayer de lui donner un peu de confiance en elle. J'ai directement contacté Uber Eats et le syndicat Union. Le syndicat est revenu vers moi directement pour me dire qu'Uber Eats prenait directement les choses en main. L'objectif étant de sécuriser son compte et d'empêcher toute attribution de commande auprès de ce fameux restaurant. Ainsi, elle pourrait continuer de travailler, de toucher ses bonus et sans être pénalisée par ce restaurant. Et une responsable d'Uber Eats m'a également contacté en plein rush, en urgence, pour en savoir plus sur ce qu'il s'était passé, prendre un maximum d'informations et m'assurer que son compte allait faire l'objet d'une attention toute particulière. Nous avons passé à peu près 1 heure au téléphone et je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à un appel de leur part. J'étais très agréablement surpris par cet échange et aussi par leur réactivité. Cette responsable s'est engagée à contacter Agathe et elle-même m'a confirmé avoir échangé avec cette personne. Sécurité de la société Uber Eats. Oui, tout à fait. Par rapport à une livreuse qui aurait été victime d'une agression sexuelle, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est à ça fait vraiment plaisir de voir que pour les cas spécifiques, vous êtes là quoi. Ouais, pour la sécurité, pour la sécurité, on est quand même là. Franchement, un grand merci au syndicat Union et à Uber Eats pour leur réactivité sur ce dossier. C'est très important, ça lui a donné énormément confiance en elle. Elle voulait continuer à travailler pour ne pas trop penser à cette histoire. Et l'échange qu'elle a eu avec moi ou avec Uber Eats, ça lui a permis de prendre un peu plus confiance en elle et de continuer à travailler, de se sentir mieux dans sa peau. En fait, leur soutien, ça a été une bouée de sauvetage inestimable pour Agathe. Alors l'individu a été arrêté et placé en mesure juridique. Bon après vous connaissez la justice française, hein, s'il est reconnu coupable, il va aller en prison pour une peine pas trop longue. De toute façon il sortira avant pour bonne conduite. Ah bon c'est grand classique, hein, vous connaissez quoi. Et le pire c'est de s'imaginer, comme me l'a dit Agathe, qu'il n'en était peut-être pas à son coup d'essai. Quant au propriétaire du restaurant, il a assuré aux policiers qu'il n'était pas du tout au courant de la situation. Il a même renvoyé le violeur présumé ainsi qu'un de ses collègues pour des histoires de cambriolage et de vol auprès du restaurant. Enfin ouais, c'est la totale quoi. Et bien sûr il s'est excusé auprès d'Agathe pour ce qu'il s'était passé. Alors on a tendance à l'oublier, mais la livraison n'est pas qu'un domaine exclusivement masculin. Il y a des femmes livreuses, il y en a très peu, mais je vous assure qu'il y en a. Toutes les femmes qui se sont lancées dans ce métier m'ont rapporté des expériences similaires. Alors déjà c'est un travail fatigant, épuisant et pas franchement glamour. Ils doivent aussi faire face à des remarques sexistes émanant bien sûr des livreurs, mais aussi et surtout des clients. On peut prendre l'exemple de Puteaux, juste à côté, une ville bien bourgeoise avec des gens a priori bien élevés, bien éduqués,
éduqués? Pas forcément, détrompez-vous. Alors entre 2016 et 2018, j'ai échangé quotidiennement avec plusieurs livreuses qui travaillaient sur le secteur et elles m'ont raconté leurs expériences assez surprenantes. Certains clients étaient juste un peu lourds, d'autres étaient très engageants. Ça commençait par vous prendrez bien un verre, ou alors je savais pas que des livreurs employaient des femmes aussi jolies, vous aurez bien goûté au repas que vous venez de me livrer. Enfin, certains leur demandent carrément leur numéro, que vous avez bien un numéro, vous avez bien un compte Instagram, etc. Bon, vous avez compris le délire, quoi. Messieurs, imaginez votre femme ou votre sœur travaillant pour Uber Eats, allant livrer des étrangers dans des immeubles inconnus, tard la nuit, tout ça pour manger des remarques désagréables. C'est regrettable à dire, mais par définition, c'est un milieu malheureusement très masculin. C'est d'autant plus dommage que dans ce métier, on est payé autant entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence de salaire, et ça, c'est exactement ce que les féministes recherchent, et c'est ce que les femmes demandent. Mais on peut se poser la question, est-ce que les femmes sont réellement en sécurité dans cette activité? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Je tiens à rappeler pour toutes celles qui travaillent dans la livraison de repas que vous n'êtes pas obligé de monter dans les étages pour livrer. Puisque dans l'ensemble, alors ça concerne particulièrement les Parisiens, puisque dans l'ensemble des autres villes, les clients descendent directement récupérer leurs commandes. Mais mesdames, je vous invite à lire votre contrat de prestation de service et vous verrez bien que vous pourrez attendre le client en bas de son immeuble. La sécurité avant tout. Pour conclure, je tiens à rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'on se sent un peu seul, isolé et même invisible auprès des restaurants, des clients et auprès des grandes plateformes. Mais déjà, chez Uber Eats, si quelque chose de particulier se produit, je vous invite à vous rapprocher de votre responsable départemental. Vous pouvez le contacter directement via la messagerie si vous n'avez pas son numéro et demander à être rappelé urgemment. Vous aurez alors un appel de ce responsable qui pourra vous écouter par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez également utiliser vos réseaux pour entrer directement en contact avec les plateformes de livraison de repas. Et si besoin, vous m'envoyez un message et je tenterai de vous aider du mieux que possible, soit en répondant directement à votre demande, soit en transférant votre demande auprès des personnes concernées. C'est clair que grâce à toi, au syndicat du travail et aussi à Uber, je me suis pas senti seul et au contraire je me suis senti un peu plus fort. Donc ouais, il faut les citer et puis il faut les remercier parce que c'est cool ce qu'ils font pour nous. C'est vrai que c'est compliqué de les avoir, mais quand il y a un truc comme ça qui se passe, ils ont répondu présent et ça c'est important de le souligner. Donc c'est un bon point. Et c'est important de médiatiser ce genre d'événement, ça ne devrait pas se produire, ça ne devrait plus se reproduire, ce qui est malheureusement encore le cas aujourd'hui. Et en parlant, ça permet justement de faire une bonne prise de conscience, ce qui ne peut que faire évoluer positivement les choses. Je tiens également à préciser que j'ai utilisé tous ces audios avec l'accord d'Agathe. Ce n'est pas facile pour elle et je la remercie pour ça. Si d'autres personnes foncent, franchement, je trouve que c'est bien. Surtout que toi tu as une voix qui se fait entendre pour beaucoup de livreuses et de livreurs, parce qu'il y a des femmes mais il y a aussi des hommes. Quant à Agathe, aujourd'hui elle va beaucoup mieux, elle a repris confiance en elle, même si cette blessure restera ouverte pour toujours malheureusement. Mais son courage et sa persévérance l'ont aidé à surmonter cette épreuve ô combien difficile. Sur ce, à bientôt pour nouvelles épopées que j'espère plus positives, plus exaltantes et surtout plus motivantes. À bientôt, ciao.